Bien-aimés en Jésus-Christ, sentez-vous saluer de là où vous êtes, de partout dans le monde. Priez en tout temps. Faites des actions de grâce. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Réveillez-vous et vous accomplirez la volonté de Dieu. Le diable, c'est la ruse. Le diable est plus... Il n'y a pas plus dangereux que le diable. Et il y a une entité qui soit plus dangereuse que le diable. C'est toi-même. L'homme est plus dangereux que le diable. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité d'abriter le diable en lui. L'homme abrite le diable en lui. Voilà pourquoi faites attention aux hypocrites. Quelqu'un peut vous sourire alors qu'il ne vous aime pas. Comment saurez-vous que cette personne ne vous aime pas? Quelqu'un peut être là à côté de vous, vous aider même, alors que cette personne le fait pour votre malheur. Alors vous devrez avoir l'Esprit de Dieu. Nous devons tous toujours être éveillés et être dans la présence de Dieu, parce que la ruse du diable entraîne beaucoup d'hommes et est la source de malheur de plusieurs personnes. Ceci étant, aujourd'hui, je viens te parler de la femme adultérienne. La femme adultérienne, l'histoire nous la connaissons tous. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 8, du premier verset au 11e. En voici la teneur. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oh, peuple de Dieu, je voudrais que tu m'écoutes avec beaucoup d'attention aujourd'hui sur le propos de la femme adultérienne. La femme adultérienne est le symbole de toi, de moi, de nos frères, de nos semblables. Que sommes-nous? Que faisons-nous face à la femme adultérienne? Déjà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous allons observer pourquoi Jésus ne condamne-t-il pas la femme adultérienne. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus ne condamne-t-il pas la femme adultérienne? Jésus ne condamne pas la femme adultérienne. Je vous amène à comprendre pourquoi les docteurs de la loi, les principaux sacrificateurs et tout cela détestaient le Christ. Nous allons ouvrir le livre dans nos Saintes Écritures. La Bible, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, du verset 22. Deutéronome, chapitre 22, verset 22. En voici la teneur. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Je reprends. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. La loi, telle que Dieu l'a donnée à son peuple, est claire. La femme adultérienne, l'histoire ne nous dit pas si elle est mariée ou c'est l'homme qui est marié. Mais Dieu avait déjà donné une loi là-dessus en disant que
celui qu'on trouvera, que ce soit la femme, si c'est une femme mariée, qu'elle soit mariée ou pas, si c'est l'homme marié, parce que c'est un cas, quand on parle d'un cas d'adultère, c'est lorsque l'un des protagonistes est marié. Alors, Dieu dit quoi? Dieu dit, tu tueras les deux devront mourir. L'homme ou la femme, on prendra tous les deux. Mais comme la loi se faisait tailler sur mesure, on attrape une femme adultérienne, d'accord. Mais la femme adultérienne, elle était en flagrant délit avec qui? Où est l'homme avec qui la femme adultérienne était en flagrant délit? La loi juive protège les hommes. Il a été protégé par leur loi à eux. Parce qu'il y a des gens qui taillent la loi sur mesure. Alors que Dieu a dit, les deux doivent mourir, mais ils sont en train de venir avec la femme pour la lapider, elle seule. Alors Jésus, connaissant la loi, était là pour déconstruire donc tout ce qu'il faisait. Ils ont amené la femme adultérienne. Mais où est l'homme adultérien? Où est l'homme adultérien? Non, ce n'est que la femme adultérienne qu'on amène, qu'on vient présenter et elle doit être lapidée. Pendant ce temps, qui sait même? L'homme peut même être parmi ceux qui sont en train de venir avec elle pour la lapider. Mais l'homme est protégé. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur la tradition juive qui fait problème aujourd'hui avec beaucoup d'enseignements de Paul. Alors Jésus ne condamne pas premièrement la femme adultérienne à cause de cet acte de malhonnêteté. Ils connaissent bien qu'il faut venir avec les deux, mais ils viennent juste avec la femme. Parce que la femme, dans la loi juive, n'est considérée que comme un objet. Première des choses, Jésus ne la condamne pas à cause de la malhonnêteté des Juifs qui savent, tel que nous venons de lire, que si on attrape un homme ou une femme en flagrant délit, les deux doivent être lapidés. Première chose, Jésus ne condamne pas la femme adultérienne. Pourquoi? Parce que il vient nous passer un message clair aujourd'hui. À nous, au peuple de Dieu, et à tous les enfants de Dieu. Nous observons aujourd'hui que la plupart des hommes sont devenus intolérants. Que la plupart des hommes sont aujourd'hui devenus des juges. Nous manquons de tolérance envers les faibles. Nous manquons de tolérance envers nos semblables. Dès qu'un de nous ou un frère tombe ou une sœur tombe, au lieu de pouvoir encadrer ou entretenir ce frère, au lieu de pouvoir remonter et affermir ce frère ou cette sœur, nous commençons à la juger. Nous commençons à les critiquer. Nous commençons à les condamner. Nous commençons à vouloir le lapider. Nous commençons à faire d'eux un objet de sarcasme. Ce que tu oublies, c'est que aujourd'hui, elle a été exposée. Mais toi, tu penses que parce que tu n'es pas encore exposé, que tu vaux la peine plus que lui. Et ce qui est encore dommage, c'est que c'est même dans l'église, aujourd'hui, qu'on assiste à tout cela. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui dans l'église que lorsque un frère est tombé dans la chair ou en disgrâce, au lieu que les frères se mobilisent autour de celui qui est tombé pour pouvoir le réconforter, pour pouvoir le soutenir, ça devient un sujet de raillerie. Ça devient un sujet de moquerie. Ça devient de la frustration. Beaucoup de frères sont tombés, beaucoup de sœurs sont tombées, mais qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Aucune sympathie. Au contraire, ils ont été jugés. Au contraire, ils ont été exposés. Au contraire, ils ont été excommuniés. Au contraire, ils ont été humiliés parce qu'ils ont été exposés. Mais ce qui est dommage, c'est que tous ceux qui les exposent, tous ceux qui les jugent, tous ceux qui les condamnent, font pire qu'eux. Voilà pourquoi le Christ nous apprend à avoir de la tolérance, d'avoir de la miséricorde, d'user de patience et surtout de relever ceux qui tombent. Parce que si vous relevez ceux qui tombent, sachez qu'un jour, vous tomberez aussi. Nous sommes des hommes. Nous sommes tous appelés à tomber. Même le berger tombe. Même le berger tombe. Le seul qui ne peut tomber, c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a certains bergers qui ont voulu faire croire au peuple de Dieu qu'ils sont des saints.
Et le peuple aussi vous juge en fonction de la dimension que vous voulez leur porter. Si vous venez devant le peuple de Dieu pour leur montrer que vous êtes saints, mais vous faites des choses en cachette, sachez que Dieu va vous exposer. Et quand Dieu va vous exposer, ce sera la fin de votre ministère. Par conséquent, il faut dire la vérité aux brebis. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme que Dieu utilise. Ça veut dire que j'ai des faiblesses. Ça veut dire que Dieu m'a choisi dans mes faiblesses. Et je peux tomber. La personne qui me relève, ce n'est pas les brebis qui vont me relever quand je tombe. Si je tombe aujourd'hui, qui doit me relever? C'est Jésus. Si les brebis tombent, qui relève les brebis? C'est le pasteur. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand vous venez donc, vous allez voir aujourd'hui quand le berger tombe, les brebis se mettent au lieu de se mobiliser pour pouvoir prier, pour pouvoir encadrer le berger qui est tombé, ils vont plutôt aller dans tous les sens. Des fois même, la chute des bergers vient même des brebis. Des fois même, vous allez voir qu'il y a une intolérance. Dès que quelqu'un est tombé, un frère, une sœur, c'est des critiques. Et beaucoup ont fui l'église à cause de ça. Parce qu'une sœur est tombée enceinte, tout le monde se met à faire, ça devient la une de l'actualité. Parce qu'un frère a fait ci, parce qu'au lieu que des frères se mobilisent tout autour, parce qu'il est dit que les forts doivent soutenir les faibles. Si nous sommes quelque part Jésus-Christ, il y aura des faibles et c'est les forts qui soutiennent. Et lorsque le fort tombe, les faibles doivent le soutenir. Nous devons avoir une tolérance mutuelle. Nous devons avoir de la patience les uns pour les autres, les uns envers les autres. Nous devons avoir de la bonté. C'est le message que Jésus a passé au travers de la femme adultérienne. Il a dit le motif de conscience. Toi qui viens pour la juger, toi qui viens pour la lapider, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous qui passons le temps donc à juger les autres, à critiquer parce qu'ils sont tombés, je te reprends la phrase de Jésus. Si tu n'as jamais péché, jette-lui donc la pierre. Si tu es sans péché, alors continue donc de lui jeter cette pierre. Lapide-la, motif de conscience pour que chacun sache que le jugement, ce sera face à ta conscience. Dieu te mettra face à ta conscience. Nous pouvons tromper les hommes, nous pouvons tromper le monde, mais on ne peut tromper sa conscience. Et chacun, autant que vous m'écoutez, vous savez que nous tous, nous sommes des pécheurs. Parce que le péché a 3 dimensions et personne n'en échappe. Si un homme se présente en vous disant qu'il est saint, il est sans péché, c'est un menteur. Le péché a 3 dimensions. La première dimension du péché, c'est la parole. Deuxième, l'acte. Troisième, la pensée. Voilà les 3 dimensions du péché. Il y a la parole, il y a la pensée, il y a l'acte. Celui qui pêche en parole, celui qui ne pêche pas en parole, peut pécher en pensée. Celui qui ne pêche pas en pensée peut pécher en action. Alors vous devez retenir ici là que si tu pêches en pensée, en parole ou en action, c'est la même chose. Donc ne reste pas là dire que d'où est-ce là, moi j'ai seulement pensé mais je n'ai pas fait. Ou moi j'ai seulement parlé, je n'ai pas. Parce que le Christ nous avait dit, quiconque regarde une femme dans son cœur pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Alors, quand tu te regardes, que te dit ta conscience? Au lieu que tu sois reconnaissant, au lieu que tu uses d'humilité, de tolérance, parce que c'est le message que Christ nous apporte, de ne pas critiquer, de ne pas condamner, parce que nous oublions une chose, nous avons les défauts. Et nous en avons de pire. Parfois, nous reprochons nos semblables, pourtant nous faisons pire que ça. Nous devons user de patience. Beaucoup sont dans des assemblées pour critiquer la vie de leurs semblables. Beaucoup sont dans des assemblées, nous prêchons Jésus, mais nous sommes là pour parler de la vie du pasteur, pour parler de la vie de tel frère, de telle sœur. C'est comme ça que sont nés des faux frères en Jésus-Christ. C'est comme ça que sont nés des fausses sœurs. Alors je voudrais que tu saches une chose. La tolérance, la patience et le pardon. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir dans nos moments de faiblesse. Quand un est tombé, nous devons nous mobiliser autour de ce frère, de cette sœur. Jésus-Christ nous a laissé un enseignement de tolérance et un motif de conscience, afin que tu saches que c'est ta conscience qui te jugera. Jésus n'a pas fait la force pour défendre cette femme adultérienne.
Il leur a juste mis chacun face à sa responsabilité. Il a dit de la façon dont vous venez donc, que celui qui est sans péché lui jette la pierre. Motif de conscience. Et tous, leur conscience les a humiliés. Tous, leur conscience les a jugés. Et ils ont jeté chacun cette pierre-là, ils sont rentrés. Alors je voudrais aussi te dire, de la même façon, tu passes le temps à critiquer les autres, à juger la vie des autres. De la même façon aussi, quand tu tomberas, il n'y aura aucun bras, même le Christ ne te relèvera pas. Parce que nous devons savoir que quand nous servons Dieu, il nous donne la sagesse. La sagesse émet son esprit en nous. Et quand on a l'esprit de Dieu en nous, nous devons cultiver l'amour, la patience, la bonté, la tolérance. Alors, je parle au peuple de Dieu pour vous dire, nous serons jugés par notre conscience. Que te dit ta conscience? Es-tu enfant de Dieu ou es-tu fils de la perdition? Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit établie dans nos vies maintenant pour les siècles des siècles. Bye bye.